coucou les Capricornes. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien, que la rentrée de vos loulous ainsi que la vôtre s'est bien passée, que vous avez passé un bel été. Alors là, on va regarder la guidance pour vous générale pour le mois de septembre 2025. Donc, je vais déjà commencer par, on va dire, les énergies avec la voix des êtres stellaires. Donc surtout, voilà, c'est une guidance générale. Ne prenez en compte uniquement ce qui vous parle. C'est parti, Capricorne, pour le mois de septembre 2025. Alors, en message, j'ai la flamme bleue. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. Alors, je vais regarder. Alors, les êtres bleus sont des agents activateurs dotés d'un gros potentiel de guérison et d'amélioration de nos structures cellulaires. Certaines personnes dépeignent ce processus de façon très séduisante, mais en réalité, c'est un événement. Là, on vous dit que si vous traversez un processus un peu compliqué, sachez que les choses vont s'arranger. Il faut juste le temps de vous ancrer et intégrer les changements. Alors, on va regarder avec l'oracle de Béline. Alors, la première carte, ça va être, on va dire, la tonalité de ce mois de septembre pour vous, les Capricornes. La deuxième carte, ça va être les enjeux. Et la troisième carte, le petit conseil de Béline. Allez, c'est parti. Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, au niveau de la tonalité, j'ai le départ de la nouveauté à venir pour vous. Ça peut être aussi la carte du voyage, la carte du déménagement. C'est le nouveau départ. Ça dit que vous allez partir. Le mois de septembre sera pour vous, on va dire, un élan dynamique pour de nouveaux horizons. Vous avez besoin de changer d'air. Qu'il va y avoir aussi peut-être de la distance. Alors, ça peut être distance émotionnelle comme physique. Qu'il peut y avoir un nouveau contrat si vous travaillez avec l'étranger. Et ça peut être aussi, voilà, la clôture d'un cycle et on s'en va vers autre chose. En tout cas, c'est beaucoup de la spontanéité pour vous sur le mois de septembre. Au niveau de l'enjeu, j'ai la table, la discussion, peut-être beaucoup de réunions. Ça peut être des convivialités aussi, côté amical, familial, des repas. Là, on voit pas mal, voilà, vous voyez la grosse pizza, là, donc grosse tablée avec les personnes que vous estimez. Ça peut être aussi des déjeuners d'affaires, qu'il va y avoir un moment de partage et qu'il va y avoir aussi, ça peut être un équilibrage entre tout ce qui est alimentation énergétique, physique. Voilà, peut-être qu'après les vacances, vous allez vous dire, bah, allez, hop, maintenant, on prend soin de son corps, on remange équilibré. Et le conseil, j'ai la carte du bonheur. Ça, c'est génial, hein, les Capricornes, ça, c'est le top. Donc là, le conseil, c'est, on vous dit de remercier en fait tout ce qui apporte du positif dans votre vie, qu'il faut savoir profiter et valoriser les belles choses au quotidien, qu'un idéal s'est trouvé et que j'ai enfin l'épanouissement sur la durée qui arrive pour vous. Ça, c'est top. Hein. Allez, maintenant, l'oracle G. Petite guidance pour les Capricornes pour le mois de septembre 2025. Guidance Capricorne, septembre 2025. Hop là, toi, tu veux venir. Oh, j'ai l'épanouissement, la sérénité, la colombe, la paix, la tranquillité. La fidélité, vous êtes fidèle, vous savez ce que vous voulez et vous en démordez pas. Mais lenteur, doucement, mais sûrement pour vous, les Capricornes. Alors, on va regarder la tranquillité et la paix. Vous avez une belle étoile au-dessus de vous, hein, on voit quand même la protection. Il peut y avoir aussi un éveil spirituel hein, pour chez certains Capricornes. J'ai la carte de la maison, de la nouveauté. Là, ça dit que vous n'êtes plus forcément très bien dans votre foyer, vous tournez en rond, c'est peut-être trop petit, que vous voulez bouger. Il y a l'appui d'une jeune femme hein, autour de vous sur qui vous pouvez compter. Et j'ai le côté de l'eau. Je ne sais pas si vous voulez partir auprès de l'eau, si vous avez un projet d'eau, mais il y a la ressource auprès de l'eau pour vous. Hop. Le petit toutou. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le petit toutou? Alors, que le niveau moral, il y a des hauts et des bas côté professionnel. Ou alors que vous allez être surbooké ce mois de septembre et que vous en aurez un petit peu ras la casquette.
pour ceux qui sont dans le domaine médical, au niveau Capricorne, donc domaine médical, domaine social, ça peut être un peu compliqué au niveau des procédures, des démarches administratives. J'ai l'évolution financière, en tout cas pour les Capricornes côté professionnel. Oui, j'ai une rentrée d'argent chez vous, un projet, quelque chose qui est en cours. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous côté finance. Mois de septembre, c'est pas les impôts fonciers qui tombent. Non, là c'est plus une rentrée d'argent. Alors, la lenteur. Doucement mais sûrement avec la réussite. Retour à l'indépendance. Des fiestas, des invitations. Une nouvelle opportunité. Alors là, ça dit qu'il y aura une nouvelle opportunité pour vous. C'est quelque chose qui peut vous être proposé là sur le mois de septembre. Après, je ne suis pas voilà, quelques jours près. Ça peut dépasser sur le mois d'octobre. Mais il y aura une opportunité à saisir et ce sera plutôt quelque chose à prendre entre l'hiver et le printemps. Ou ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui se fait doucement et que les choses se concrétisera entre l'hiver et le printemps. Mais vous pouvez compter sur quelqu'un de masculin autour de vous. Alors, l'oracle du miroir, guidance pour les Capricornes pour le mois de septembre 2025. Ah, un peu déstabilisé les Capricornes. Par rapport à quoi? Il y a le travail. Il y a quelque chose qui vous déstabilise au niveau du travail. Hein. Une discussion. Peut-être une discussion au niveau du professionnel qui peut un peu vous brusquer ou vous décevoir. Hein. Mais il y aura la discussion pour que les choses reviennent à la normale. Hein. Ouais, mais on vous dit voilà, qu'il peut y avoir une discussion forte. Mais là, on vous conseille en fait de ne pas répondre à chaud en fait. Laissez le temps de reprendre vos esprits, de réfléchir et de dire les choses calmement. Donc ça peut être aussi, voilà, si vous avez envie de partir de votre travail sur un coup de tête, posez les choses et ne faites pas les choses à chaud. Alors là, ça dit que vous serez peut-être déçu par rapport à un compromis où il y a quelque chose qui se fait, mais que ce n'est pas forcément la première décision. Donc ça peut être... si vous avez envisagé d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose, par exemple, si vous avez envie d'acheter, ce ne sera pas forcément la première maison que vous allez voir. Et si vous voulez vendre, ce ne sera pas forcément la première personne qui visitera, qui achètera. Mais il y aura un compromis quand même. Hein. Et ça dit que ça va... Vous arriverez à mieux dormir le soir. Hop, retour amical. Ah, il y aura un choix côté financier. Il y aura une proposition dans votre travail. Hein. Mais ça dit que, voilà, que le côté financier peut vous intéresser aussi. Donc, pourquoi pas accepter cette proposition. Hop. Alors, ensuite, eh bien, le petit message... Allez, où sont mes cartes? Voilà. Le petit message des guides spirituels hein, pour les Capricornes pour le mois de septembre. J'ai la nostalgie qui tombe. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Occupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur ta bande vierge qui t'attend. Ne retournez pas dans le passé. C'est peut-être le moment pour vous d'écrire une nouvelle histoire. Attention à des relations toxiques. Vous ferez le tri. Il faudra suivre votre intuition. Et vous avez de l'ambition. Donc votre intuition sera la bonne. Prends l'ascenseur. Tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Voilà le petit message des guides spirituels. Alors, l'oracle des fleurs, mon petit oracle des fleurs, Gabriel Sanchez. Qu'as-tu comme message à passer à nos Capricornes pour ce mois de septembre 2025? L'oubli, comme les poissons. Alors, la carte 6, la carte du coquelicot. Quand le mal est là, que la lourdeur plombe les âmes et habite d'ennui l'immensité de l'esprit, j'invite les cœurs à rejoindre les mondes invisibles pour trouver la paix et l'harmonie. Côté sentimental, on voit des petites inquiétudes ou que les choses se font en ralenti ou peut-être qu'il y a un silence ou besoin de vous retrouver un peu seul, mais les choses s'arrangent. Côté professionnel, il y a de la gestation, les choses vont être amenées à bouger. Et côté spirituel, on vous dit de méditer et de contempler un petit peu les étoiles.
Alors maintenant, le message des anges pour tout ce qui est la famille, les amours, le foyer. Les anges, que vous disent-ils? De le faire maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Côté professionnel, hop là, toi tu sautes. Le cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, donc choisis l'amour et pas la peur. Et pour la santé, le moral et l'énergie, j'ai l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir des couleurs intermédiaires. Donc voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.